Ça fait quelques temps là que vous commencez à de plus en plus me demander comment est-ce qu'on configure son logiciel de streaming, comment est-ce que je me lance dedans, quels sont les prérequis, quel est le meilleur logiciel. Donc le but du jeu, c'est de faire une petite vidéo pour vous montrer la dernière solution que j'ai retenue. J'ai testé globalement les trois grands logiciels, on va dire, les plus connus, hein, XSplit, OBS et maintenant Streamlabs. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on configure Streamlabs OBS, quels sont les meilleurs réglages selon votre configuration, votre connexion internet. Le but du jeu c'est que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit plutôt simple. Donc on va tout de suite enlever la caméra. Je pense que le plus intéressant c'est de commencer tout de suite par les réglages. Bien sûr c'est en anglais, c'est une version bêta mais elle a largement fait ses preuves. Okay. Par rapport à OBS et XSplit on va avoir des performances beaucoup plus intéressantes en termes d'encodage. Donc à bitrate équivalent, j'y reviendrai. Votre vidéo sera beaucoup plus belle à regarder. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est l'optimisation d'utilisation du processeur. Vous voyez déjà le pourcentage ici. Bon évidemment je suis pas en game ou quoi que ce soit, donc ça va pas prendre beaucoup de ressources. Mais on est qu'à 6, 7, 8% d'utilisation du CPU. Hop là. Je vous mettrai dans la description évidemment ma configuration PC pour que vous ayez un petit peu un ordre de grandeur de ce qui est nécessaire pour avoir un stream agréable. Alors, en général, blablabla, if you're experiencing WebVigo, blablabla, tout ça on s'en fout. Ça, vous pouvez le cocher, ça vous permet de modifier le titre de votre stream à chaque lancement de stream. Bien sûr, petit aparté, cette vidéo c'est pour les streamers Twitch, mais c'est à peu près similaire sur toutes les autres plateformes de streaming, ok ? Output, bon, vous pouvez mettre une petite fenêtre pop-up de confirmation quand le stream démarre. Tout ça, on s'en fout. Vous pouvez activer le record de vos streams si ça vous intéresse. Personnellement, je l'enlève parce que ça rajoute aussi une charge supplémentaire sur le disque dur. De même, on peut continuer à enregistrer même lorsqu'on va couper le live. Vous voyez, il y a deux boutons. Bouton d'enregistrement, je suis en train d'enregistrer la vidéo directement. Et le bouton de live. Ok. Après ici on va avoir l'alignement, donc source element snapping, en gros c'est le magnétisme des sources. Généralement je conseille de l'activer tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir quand même un visuel, si vous regardez, qui sera bien conforme, ok, qui va tout de suite s'attacher sur les bordures de l'écran. Évidemment là je l'ai un petit peu étiré, parce que j'avais envie, mais dans l'idée c'est beaucoup plus agréable. Après si jamais vous avez des sources à aligner relativement proches, là il faudra le désactiver. Sinon elles vont tout le temps se coller au bord de l'écran. Sinon vous pouvez désactiver ces deux options là. Voilà. Alors ensuite on va passer sur Stream. Donc là vous choisissez. Soit vous avez un service custom, donc avec adresse, etc. On va pas s'intéresser à ça. Je pense que la majorité des gens maintenant c'est Twitch en toute manière. Ou YouTube en direct. Donc streaming service. Là on va prendre Twitch évidemment. Vous avez YouTube, Smashcast, Mixer, Dailymotion. Ça existe encore apparemment. Donc on va partir sur Twitch. Le serveur, bon bah si vous êtes sur du serveur européen, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez auto, ce que recommandé. Personnellement, je me prends pas la tête. J'ai estimé que celui de Francfort était le plus intéressant. Ici, vous rentrez évidemment votre clé de privilège que vous pouvez avoir sur Twitch. Il suffit de chercher sur Google, hein, c'est très simple. Donc évidemment, je ne vais pas la montrer parce qu'avec ça, vous contrôlez entièrement la chaîne Twitch. Ensuite, on va aller sur Output, donc la sortie. On peut rester sur un mode simple, il n'y a pas besoin de faire dans le détail, je vous le montre très rapidement, mais on va pas prendre point par point. Là c'est vraiment si on le fait dans le spécifique, mais globalement pour 90% des utilisateurs, le mode simple est largement suffisant. Le bitrate, donc bitrate vidéo, c'est ça qui va déterminer la pixelisation ou non de votre vidéo et les drops. En sachant une chose, ce bitrate là, il va être fonction de votre débit en upload, en envoi. À titre d'info, pour stream en 720p, il faut au minima 3000 kilobits de bitrate.
Bon, évidemment, pour avoir ces petits résultats, vous faites un speed test, speedtest.net, ça vous donnera une valeur de votre upload. Toutes les connexions ADSL, tout du moins en France, c'est de l'asymétrique. Donc normalement, vous n'aurez pas un bitrate suffisant pour stream en 720p. Et on va pas se mentir, regarder un stream en dessous du 720p, c'est pas très agréable. 6000 étant la norme, on va dire, haute de Twitch. C'est globalement le débit maximum qui va être fourni par Twitch. Et c'est aussi le meilleur bitrate pour stream en 720p à 60 fps. Méthode d'encodage. Ici, vous avez deux possibilités. Software, donc logiciel, ça va utiliser votre CPU. Pour la majorité des jeux, je déconseille fortement de l'utiliser. Sauf si votre CPU domine votre carte graphique. Ok. NVEC, vous l'aurez compris, c'est justement pour utiliser la carte graphique. Ici, on est sur une GTX 1070, donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre NVEC. Vous perdrez beaucoup moins de FPS en jeu. Le bitrate audio, vu que j'ai pas trop de soucis au niveau de ma connexion internet, bon, j'ai mis 160, mais globalement on peut descendre jusqu'à 96. À partir de 64, ça commence à être désagréable à écouter. 160, valeur sûre, ok. Juste pour montrer, vous pouvez rentrer dans les détails, les méthodes d'encodage. Ici, ça va vous permettre d'affiner si votre processeur ou votre carte graphique est un peu léger. Mais dans l'idée, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Okay. Ensuite, enregistrement. Si vous voulez enregistrer vos vidéos, vous mettez un petit dossier. Mettez pas sur un SSD, sauf si vous avez vraiment une grosse capacité. Qualité d'enregistrement, haute qualité, taille de fichier moyenne. C'est, on va dire, le plus polyvalent, le réglage le plus intéressant à utiliser. Des fichiers relativement légers et quand même plutôt agréable à regarder. Après, vous pouvez toujours tester les autres. Hein. Format MP4, c'est le standard, ok. Après, on va aller sur l'audio. Si vous avez plusieurs sources audio, un micro en annexe, vous enregistrez, je sais pas, 2-3 sources différentes, vous pouvez ici modifier les choses. Okay. Vidéo, résolution de base, bon, le standard. En général, on a tous maintenant un écran en Full HD, donc 1920 x 1080. Par contre, l'output, ici, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis en Full HD, mais globalement, quand je vais stream, je vais mettre 1280 par 720p. Et ça, je vous conseille énormément, surtout si vous vous lancez dans le streaming, de ne pas mettre de Full HD. Parce que Twitch va bloquer votre vidéo en source. Et il y a certaines personnes qui ne seront pas en mesure de regarder justement votre stream en Full HD. 1280 par 720, c'est parfait, ok. Ensuite, le filtre downscale, on reste sur du bicubique. Hein. Là-dessus, c'est vraiment, si vous voulez essayer de gratter quelques FPS, vous pouvez passer sur un filtre bilinéaire. Mais dans la majorité des configs, un temps soit peu sérieuse, bicubique ça fait largement l'affaire. Type de FPS, eh ben on va mettre common évidemment. Ici vous en préoccupez pas. La valeur de FPS, 60 FPS si vous voulez avoir des vidéos relativement fluides. Pour débuter, je le conseille très fortement, c'est la même chose que pour la résolution en Full HD. Partez sur du 30 FPS, voire 48 éventuellement. D'accord. L'idéal, en fait, c'est d'avoir 30 FPS ici, hop, et de revenir sur votre bitrate, et là de mettre 3000, voire 3500, selon le jeu auquel vous jouez. Si vous avez un jeu avec beaucoup d'action, 3500. Ça sera largement suffisant pour faire vos débuts sur Twitch, et ça vous permettra surtout d'accueillir plus de personnes. Ça va moins freiner justement les petits viewers qui vont galérer à cause d'une connexion un peu fébrile. Donc là, évidemment, on est 60 FPS maintenant, puisqu'on est sur du 6000 bitrate, et que les viewers ont la possibilité de modifier leur réglage sur mes streams. Hotkeys, ça va être vos raccourcis, vous pouvez en gérer ici. Personnellement, je m'en sers jamais, mais la liste est relativement complète. Avancer, pareil, là je modifie rien du tout, c'est pour les puristes. Priorité processus, ça peut valoir le coup. Si par exemple vous travaillez sur un jeu qui ne requiert pas beaucoup de charge CPU, là vous allez pouvoir augmenter un petit peu la prio. Je déconseille de mettre haute, à vos risques et périls. Normal ou super normal, c'est très bien. Format colorimétrique, le NV12 c'est le standard, il y en a qui vont être RGB, partial ça va être un petit peu fade. Okay. Espace U 601 ça fait très bien l'affaire, partial ça fait très bien l'affaire. Audio on reste sur du défaut, sauf si vous voulez changer votre source audio. Moi je mets défaut, donc mon casque. Okay. Un délai de stream, ça dépend de vous. Moi j'en ai un de 20 secondes. Je vais peut-être d'ailleurs le baisser.
pour être plus réactif avec le chat. Je vous invite grandement, quand vous débutez, à ne pas mettre de délai. Okay. Ensuite, vous avez ici la rubrique Overlay. Je vous expliquerai après, on ira faire un petit tour dans la librairie. Mais en gros, Streamlabs OBS a un gros avantage par rapport à ses concurrents. C'est que vous avez une bibliothèque d'overlay préfet pour quasiment tous les jeux du moment. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont pas très à l'aise avec Photoshop et compagnie. Vous pouvez avoir des overlays préfets là. Notifications, vous pouvez ajouter des petites notifications. Moi j'active, on sait jamais. Hop, mode apparence, vous avez le mode nuit. Mode jour. Très honnêtement, le mode nuit est beaucoup plus agréable à regarder. Après vous pouvez mettre le chat sur la partie gauche ou sur la partie droite. Moi je laisse sur la partie droite. Vous pouvez changer la taille du chat. Boum, boum, boum. Ça c'est pour le texte. Et ça c'est la largeur du chat. Vous pouvez même activer Better TV. Pour ceux qui connaissent, c'est les petites émotes personnalisées, etc. Sur Twitch. Donc ça c'est pour la partie réglage. Si vous deviez retenir une chose, c'est output, bitrate pour débuter 3000, 3500. Veillez à avoir une connexion suffisante. Pour 3000 de bitrate, il vous faudra au minima dans les 4000. Hein, il faut avoir une petite marge de manœuvre. Okay. Encodage NVEC, majoritairement c'est lui qui va primer sur le 264. D'accord. Et en termes de vidéo, résolution de sortie 1280 par 720, 30 fps pour débuter, 60 dès que vous aurez la possibilité d'offrir à vos viewers le changement de résolution sur vos vidéos. Plutôt simple. Ok, donc on va fermer ça. Maintenant, je vais vous montrer un truc. La force de Streamlabs OBS, c'est ça. Tout est automatisé. Vous pouvez rechercher des tendances, ce qui est le plus installé évidemment, les nouveautés. Ok, donc vous voyez ça change. Vous pouvez choisir une tendance de couleur. Vous êtes à fond dans le vert par exemple. Hop. Et là on va voir les streams globalement où le vert ressort le plus qui vont apparaître. On peut choisir évidemment les scènes qui vous intéressent. Peut-être que vous voulez que du live. Peut-être que vous voulez aussi avoir un be right back, offline, stream starting, etc., etc. Des fois ça prend un petit peu de temps à tout charger. Donc il faut être patient, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière et retourner dessus. Vous pouvez avoir des overlays animés ou des overlays statiques. Ensuite les catégories FPS, action, etc., 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 etc. Donc ça c'est hyper pratique pour débuter parce qu'on a quelque chose d'assez propre, facile à utiliser, c'est hyper intuitif et ça fait grave la différence en fait par rapport à OBS et XSplit. Donc ça c'est le premier aspect, et le deuxième aspect que j'ai un petit peu évoqué déjà en début de vidéo, c'est l'optimisation de Streamlabs OBS. Charge de CPU très très faible, encodage plus performant que sur les autres logiciels, gratuité du produit, en connexion directe avec Streamlabs, donc ça c'est plutôt cool. C'est à dire que quand vous allez stream, vous pourrez avoir votre dashboard qui va s'afficher en même temps. Ça prend un petit peu de temps. Hop. Avec tous les follow, les donates, etc., etc., etc. Ok. Donc ça c'est vraiment cool. Vous n'avez pas à avoir une page supplémentaire à ouvrir pour gérer votre Streamlabs. Là vous pouvez régler la langue par contre. Moi je laisse tout le temps en anglais. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu près tout. Je comprends toujours pas en fait pourquoi on me demande de faire ce genre de vidéo finalement. Parce que c'est hyper intuitif, c'est de plus en plus intuitif. Si vous galérez avec OBS, vous avez deux possibilités. Soit vous allez passer sur XSplit, en supposant que vous ayez une bonne bécane, que vous êtes prêt à investir. Parce que sur XSplit, il faut payer la licence. Il faut savoir qu'il y a deux formules. Il y a une formule à payer qui est pas très chère de mémoire. Et une autre un petit peu plus chère qui va vous donner l'autorisation de commercialiser vos vidéos. Et sinon, vous avez la nouvelle solution, c'est Streamlabs OBS. C'est en bêta, mais c'est hyper efficace. Ça produit des fichiers relativement légers pour le record, ça fait des streams de qualité, c'est hyper léger en termes de ressources. Et surtout, vous avez une bibliothèque d'overlay qui est immense et qui s'alimente de jour en jour. Donc moi, personnellement, je vous recommande fortement, mais fortement d'utiliser Streamlabs OBS plutôt que les autres. Après, des goûts et des couleurs, il y en a pour tout le monde. Je pense que le plus important, c'est tout essayer et de se trouver vraiment son logiciel de streaming.
En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me follow sur Discord, vous m'envoyez les petits MP, vous posez vos questions dans le chat général, il n'y a pas de souci. Tous les liens seront dans la description. Et je vous dis à bientôt, et bien sur Twitch. Ciao, ciao les enfants.